Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une merveilleuse journée et que cette journée n'est pas finie, elle peut révéler des choses tous les jours, il y a des choses qui peuvent se révéler. Je voulais parler, je vais tirer quelques cartes, mais je voulais discuter très brièvement du fait que toutes les énergies de la Terre sont en train de s'élever. Donc il y a une libération des anciens drames, pour tous ceux qui acceptent de s'élever avec cette fréquence, d'accepter la joie, d'accepter le bonheur. Il faut savoir que cette accélération des énergies, cette élévation des énergies n'est pas limitée à la Terre. Il y a des centaines d'autres planètes que l'on ne connaît pas, qui font partie de notre coin de galaxie, et qui sont en train de se préparer pour une ascension aussi du monde physique au monde de la lumière. Et toute la galaxie a été mise une sorte dans un cocon parce qu'elle est en train de se préparer de s'élever. Donc il reste encore des pochettes d'obscurité dans la galaxie, mais elles vont toutes éventuellement s'évacuer et toute la galaxie va être levée on va découvrir des choses extraordinaires. Bon, déjà, nous, notre responsabilité est plus ou moins terrestre en tant qu'être humain, mais il y a toutes sortes de choses qui vont s'ouvrir au niveau galactique. Et donc, savoir que bon, tous ceux qui refusent ou qui repoussent l'énergie ou la conscience ou l'idée de l'ascension vont se retrouver de plus en plus séparés, ça va devenir de plus en plus difficile pour eux de rejoindre. C'est un petit peu comme si il y avait ce train qui était en gare, qui part pour la destination de la lumière, du bonheur, de la joie, de l'ascension, et que bon, ceux qui sont montés dans le train, qui sont assis, sont embarqués, ils vont partir là-bas, il n'y a plus besoin de rien faire. Une fois qu'on a notre intention est claire, on est sur les rails, on part dans cette ascension. Puis il y a tous ceux qui marchent à côté du train, mais le train accélère. Donc il faut quand même rentrer dans le train de l'ascension pour accepter ces énergies. Et donc c'est une sorte de métaphore qui avait déjà été exprimée. Je voulais aussi dire que il faut avoir de la discipline mentale un petit peu. Il faut arriver à comprendre que pas subir nos pensées. C'est-à-dire il y a des pensées qui nous donnent des bons feelings, des bons sentiments. C'est ceux-là qu'il faut vraiment sélectionner. Les autres, il faut faire attention de ne pas se laisser emporter dans des pensées qu'on sait qui ne nous apportent pas de bien à la fin. Donc il faut vraiment arriver à sélectionner, arrêter les pensées qu'on sait qui vont nous apporter de la souffrance ou de la lutte ou des choses d'opposition, des choses qui sont des choses qui sont pas agréables, et essayer quand on arrive à trouver une pensée qui nous donne ce sentiment de bien-être, c'est d'arriver à cultiver cette énergie. Je voulais aussi dire que par rapport, parce que tout ça c'est de la philosophie, mais c'est aussi mon interprétation de la loi de l'un, de la loi éternelle, et donc c'est de la philosophie, mais bientôt on va pouvoir commencer, il y a toutes sortes de personnes qui travaillent sur Terre dans cette mouvance, dans cette conscience, comme vous, par exemple si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous êtes déjà dans cette conscience de l'ascension, et donc vous êtes une sorte d'élite, bon, il y a plein de gens qui n'écoutent pas ces vidéos, qui font partie de ces travailleurs de lumière, des gens qui participent à cette avancée. Et je pense que c'est à travers la science que l'on va pouvoir, à travers la science, parce que la philosophie, il y a toujours toute proposition philosophique contient son opposé. Il y a une chose que dans le futur on va devoir enseigner à tous les enfants, c'est les principes hermétiques de Hermès Trismégiste. C'est de la connaissance essentielle qu'on devrait enseigner à tous les enfants à un moment donné pour qu'ils puissent commencer à trouver leur pouvoir sur leur pouvoir personnel, le respect de la vie et toutes ces choses-là, l'indépendance émotionnelle, intellectuelle. Et donc, mais la science va révéler des choses que la philosophie ne peut pas révéler. Je voulais aussi dire que les mots sont des vibrations. Quand on exprime des idées, on exprime des mots qui sont des vibrations, mais les mots ne sont beaucoup moins importants que l'intention derrière. C'est-à-dire la vibration d'une personne est plus importante que ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est plus la connexion avec quelqu'un qui est dans la lumière peut rester silencieux dans une foule et apporter beaucoup plus que quelqu'un qui fait des grands discours mais qui est un peu vide à l'intérieur, c'est juste des procédés mentaux. Donc c'est vraiment une question de développer cette présence, c'est-à-dire c'est de passer du présent à la présence. Une fois qu'on est passé du présent à la présence, on s'aperçoit que cette présence est présente dans tous les êtres humains. Et donc on peut se voir refléter ce miroir à travers dans toutes les choses et tous les êtres, et que cette présence est 100%, mais nous on ne peut pas arriver à 100% d'un seul coup, on ne peut pas être à 100% dans la présence, on n'a pas besoin d'être à 100% dans la présence, on a besoin d'avoir suffisamment de présence pour pouvoir commencer à s'élever.
enfin commencer à trouver la valeur. Et une fois qu'on devient un avec la loi, on est complètement libéré. Hein. Je voulais aussi dire qu'il y a des rôles, on joue tous des rôles ici, c'est un jeu de rôle, hein, la vie sur Terre, c'est une sorte de jeu de rôle. Il y en a qui jouent le rôle de gentil, d'autres qui jouent le rôle de méchant, et donc il faut accepter son rôle à soi, mais il faut essayer de pas trop juger les autres pour les rôles qu'ils ont choisis, parce que si on a choisi un rôle, c'est parce que juste notre âme a choisi de s'incarner pour jouer ce rôle, mais en réalité, ça ne donne pas on n'est pas plus divin, plus aimé de Dieu parce qu'on joue le rôle de gentil que quand on joue le rôle de méchant. Un tyran est tout aussi aimé de Dieu qu'un leader spirituel. Aussi, il faut voir que l'idée de l'enseignant spirituel, on a tous besoin de commencer à enseigner cette lumière, partager ce que l'on connaît de la lumière, du bien-être, de l'amour-lumière. Hein. Et donc, à un moment donné, il faut assumer le rôle de dirigeant, de leader spirituel, mais le rôle de leader spirituel, il y a beaucoup de gourous qui sont pris dans ce rôle, dans l'ego, parce que c'est juste un rôle, il ne faut pas être attaché au rôle de leader spirituel, sinon on est bloqué à un niveau. C'est juste un moyen qu'on choisit pour arriver à faire passer le message, pour pouvoir arriver à assister de manière plus efficace l'ensemble du collectif auquel on est attaché. Et donc c'est un honneur enfin un honneur, c'est un plaisir de se retrouver dans une position où on peut révéler la vérité, parce que la vérité, c'est la vérité qui nous libère, hein, vraiment. Et donc voilà, je voulais aussi dire que je vais bientôt reprendre mon livre pour finir tous les petits détails. Là, il sera bientôt prêt, je vais le reprendre. Et voilà, je ne veux pas trop partir. Là, différentes choses. Bon, je vais tirer quelques cartes. Je voulais peut-être, je ne me suis pas trop senti à chanter aujourd'hui, mais bon, je vais peut-être le faire. Je regardais La Bohème de Charles Aznavour, très belle chanson, je vais peut-être la chanter. Mais il y a aussi La Bohème de Puccini, hein, qui est un peu plus dure à chanter. Je vais peut-être un jour, quand j'aurai un peu travaillé, je vais peut-être me lancer dans des opéras. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce que l'action juste? Qu'est-ce que l'on doit faire? Des fois, c'est des toutes petites actions qui changent beaucoup de choses. C'est pas parce que les réalités subtiles, depuis un point de vue subtil, une action subtile est beaucoup plus puissante qu'une action grossière, même si ça a l'air puissant. Donc des fois, c'est juste une question de changer un tout petit, de prendre une action pour transformer quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup de résultats avec peu d'efforts. Mais enfin, ces efforts c'est l'effort juste. Ce que l'on doit comprendre, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire un changement total de réalité, c'était de passer de la séparation. Je voulais rajouter, oui, c'est que toutes les choses qui sont là pour diviser, pour séparer, pour opposer l'homme à la femme, les noirs aux blancs, les riches aux pauvres, les vieux aux jeunes, toutes ces choses-là font partie du système de dualité qui emprisonne l'humanité. L'amour uni, l'amour inclut, l'amour inclut tout. Hein, cette force d'amour-lumière est vraiment ce que l'on va... C'est parce que c'est vraiment ce que l'on doit, on doit cultiver cette habilité à retourner à cette idée de l'un, d'être ça et de laisser tout le reste, hein, tout ce qui est, les Grecs disaient hybris, hein, tout ce qui est excessif étant trop, mais tout, connais-toi toi-même, rien de trop, il y a beaucoup de choses qui sont en trop qui nous empêchent de voir cette lumière, parce que dès qu'on lâche prise sur nos croyances, sur notre esprit critique, toutes les choses flottent naturellement. C'est pas plus facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais bon, il faut être le capitaine de notre vaisseau, c'est nous qui contrôlons le flot de notre vie, et on a un pilote qui est la lumière divine, qui est tout le temps en train de nous guider. Une fois qu'on a fait la connexion avec cette lumière, qu'on accepte cette relation, et qu'on peut se laisser guider, elle nous guide d'étape en étape. C'est la seule manière d'arriver à trouver la voie vers le salut, c'est de suivre la voie du cœur. Pour moi, personnellement, il y a une étoile, c'est l'étoile du Nord, c'est vraiment mon point focal, moi, c'est aussi l'origine de mon âme, l'étoile du Nord, c'est Polaris, et donc c'est une étoile qui me guide. Mais en essence, on a tous ce pilote à l'intérieur, il faut arriver à créer la connexion et réaliser que, bon, souvent j'ai réalisé des choses grâce à mes efforts créatifs, mes voyages interdimensionnels, mais les choses les plus profondes que j'ai réalisées dans ma vie, c'est parce que j'étais dans un état réceptif et j'ai pu, ma présence je suis, a pu me révéler ces choses, c'est pas des choses que j'aurais pu inventer ou créer, donc c'est juste l'état réceptif est tout aussi important que l'état créatif, hein.
Ce que l'on doit faire, c'est l'effort. Donc voilà, ça correspond. C'est quel est l'effort juste, sur quoi on doit agir pour arriver à libérer notre procédé. Et le message général, c'est le partnership, c'est-à-dire l'association avec Dieu, l'association co-créée avec Dieu. En réalité, à la fin, Dieu nous a créés à sa propre image. Donc ça, c'est quelque chose de très profond qui ne peut pas être expliqué verbalement. Mais il y a quand même une idée, c'est qu'à la fin, on va s'apercevoir que nous sommes le Dieu que nous cherchons. Dieu nous a créés comme ça. En réalité, il n'y a que nous et Dieu. C'est ce que dans le Coran, il est très bien expliqué. La vie, c'est un rapport entre vous et votre source, vous et votre créateur. Et donc, tout est... Et donc tout le reste est une illusion. Et donc une fois qu'on a complété ce procédé, enfin moi j'ai vu beaucoup de choses, on m'a montré des choses par rapport à mon futur, ma destinée. Ça ne veut pas dire que je les ai déjà intégrées de manière complète. Mais enfin il y a beaucoup de choses qui sont pour moi sont des vérités. Peu importe ce que les autres peuvent penser, c'est cette vérité intérieure qui prédomine sur toutes les autres. Hein. Il ne faut pas douter de soi-même, de ce que notre moi intérieur nous révèle. Hein. Ça fait partie, on a le droit de douter, mais donc ça nous fait perdre du temps de douter de ces choses. Et donc la carte du message pour nous, pour de l'Akash, c'est les finances. La finance, ça va nous libérer, arriver à accepter cette abondance financière, arriver à trouver une connexion, un moyen que l'univers peut subvenir à tous nos besoins. En réalité, tout vient de l'infini, tout vient de cette source. Et c'est juste des conditionnements mentaux, le système d'Aristote. C'est-à-dire que pour les riches soient heureux, il faut qu'il y ait plein de pauvres pour que les riches se sentent heureux d'être riches. Mais Platon nous avait mis en garde contre ce système de plutocratie. Mais maintenant, on est dedans, mais il y a tout un procédé aussi au niveau derrière la scène qui se prépare pour libérer l'économie mondiale, et à partir de là, l'humanité se sentira beaucoup plus libre. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière, c'est une sorte de carte de notre corps de lumière, c'est-à-dire c'est une sorte ça montre l'ascension des chakras dans les hautes dimensions jusqu'à la source en haut. Et voilà, je venais vous saluer, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie pour aimer, partager, commenter, souscrire si vous aimez ces vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.